lis les traits de la toile, lis les traits de Facebook et lis les traits du Cameroun, lis les traits de la diaspora. Bipez-la moi. On va s'occuper un peu de son cas. On va donner un coup de souffle à Rêve Mbiaye. Bipez-la moi. Lolo Mbiaye a été invité à la présidence. Son nom est sorti sur l'enveloppe noir sur blanc. Donc, soutien total à Lolo. Nous allons d'abord parler à Lolo. Oui, 8h62. Mais c'est une maudite, non? On vous dit que quelqu'un est baptisé maudite. Maudite, il ne restait plus que ça. Donc, Tata Lolo, tu as mon soutien, soutien total. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que n'oubliez jamais que nous tous, nous sommes déjà 100. Nous sommes des êtres humains. Un être humain est fait de chair. Ça veut dire que tout le monde peut tomber malade. La maladie, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Et il ne faut pas du tout que nous qui sommes sur la toile, nous qui communiquons sur la toile, qu'on pense que nous sommes surhumains, qu'on pense que ce qui arrive aux autres ne peut pas nous arriver. Nous sommes tout simplement des êtres humains et nous sommes appelés à vivre comme tout le monde, à être comme tout le monde, à affronter tout ce qui concerne la vie. Alors, j'étais choquée, très choquée, de voir une personne sans identité, parce que cette personne-là n'a pas d'identité, parce que quand tu manges des restes, quand tu te nourris des restes, pour moi, tu es inexistant. Tu n'as pas une identité. L'identité d'une personne, c'est quand tu te lèves, tu sais que tu vas aller travailler, à la fin du mois, tu as une carte bancaire en Europe, et tu vas aller tirer ton salaire, tu vas faire le plan du mois, tu vas payer tes charges, et tu ne dépends pas du social. Tu ne dépends pas de ceux qui travaillent. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai écouté cette fille, plusieurs coupures, où elle dit que me voici, j'ai les formes, et je suis ferme, et tout. Mais, bipez-la moi. Tu es donc belle. Tu as les formes, tu es ventre plat, tu as même les faux seins que tu as injectés déjà périmés, tu as même le dentier déjà périmé. Ça te sert à quoi? Puisque tu n'as jamais eu un homme pour toi. Gosput, tu n'as jamais eu un homme pour toi. Hein? Attendez. Maman, Mengosa. Tu n'as jamais eu un homme pour toi. Je suis désolée parce que je vais citer les contemporains. Achille Dikolo était l'amant de la mère de... Comment vous l'appelez celle-là? Oh là là, je ne veux pas caricaturer. Achille Dikolo était l'amant de la mère de... celle qui a joué... le film là, non, comment on l'appelle? Connexion, bonsoir. C'est qui a joué le film là, non, de le blanc de Yenga là qui boite, c'est qui? Aïcha. Achille était l'amant de la maman d'Aïcha, Kawaz. Tu es allé là-bas pour les sacs. Tu es arrivé, tu as arraché le monsieur. Tu sais pourquoi les hommes tombent beaucoup plus? Parce que comme tu as le sida, tu n'as pas de problème pour te protéger. Et tous les hommes aiment bien les femmes qui n'ont pas de restrictions. Dès qu'il arrive, tout ce qu'ils doivent pratiquer sur toi, tu acceptes. Mais c'est qu'ils ne savent pas ce que tu acceptes parce que tu as le sida.
Alors, je suis très, très étonné que toi, qui portes le sida, S-I-D-A, que tu puisses te moquer d'une personne qui a tout simplement eu un malaise. Je vais revenir sur celle qui t'a appelé pour te dire que voilà Lolo qui est en train de mourir. Parce que celle-là, c'est la femme la plus malheureuse. La femme la plus malheureuse, c'est celle-là. J'ai vu une vidéo où elle a bien subi. Parce qu'elle a même fait l'enfant. On l'a abandonnée avec l'enfant. Elle est venue chercher un blanc pour aller venir reconnaître l'enfant au Cameroun. Ça n'a pas marché. J'ai vu la coupure de la vidéo. Elle a été insultée, elle a été humiliée. Fodja a monté qu'on l'insulte. Au bout de plusieurs années, il a fallu que Lolo jette à la poubelle, qu'elle prenne pour se vanter. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que quand elle récupère, elle pensait que le fait que ce gars sorte de la maison de Tata Lolo, Fodja était déjà un homme fabriqué. Parce que là où vous voyez, là, elle veut être ça, avec les piercings partout. Une vieille femme avec les piercings partout, qui dit que le père de mon enfant, un enfant, Fodja a vu les couches, Fodja a changé les couches sur son enfant. Il a changé les couches aux fesses de son enfant. Fodja a donné la bouillie comme ça à son enfant. Jamais. Il t'a abandonné avec l'enfant. Lolo a pris, récupéré. Fodja s'est occupé d'un enfant qui n'était pas, d'une fille, d'un enfant qui n'était pas le sien. Luis Gloria. Amené à l'école, ramener, aller aux réunions des parents d'élèves. Prendre l'enfant que c'est déjà mon enfant. L'enfant même que ses entrailles ont produit, il t'a abandonné avec. Toi, tu viens parler, tu appelles Lolo et ton insomnie, l'insomnie. Comment on appelle celle-là? Celle qui avait Fodja. Franchement dit, hein, tu récupères un homme qui n'a pas de travail, un homme qui a le nerf sciatique. Vous savez ce qui veut dire nerf sciatique? Un homme de cet âge-là, tu récupères, il a déjà tourné, il a déjà tout versé, les reins sont même finis, les nerfs même ne marchent pas, il est déjà affaissé. Et toi, tu te pavanes parce que tu dis couple Fodja. Lolo est parti avec son nom. Lolo a porté son nom, elle est partie avec. Comme tu croyais que Fodja c'est un homme fabriqué. Non, Lolo est parti avec. Tu es resté avec Fodja vide. Fodja gigolo, Fodja partout, Fodja tout. Tu es avec les hommes, tu es avec les femmes. Toi toute seule. Lundi, tu es avec le blanc. Mardi, tu es avec le blanc. Mercredi, tu es avec le blanc. Jeudi, tu es avec le blanc. Vendredi, tu es avec le blanc. Le blanc finit de sucer, le blanc finit de pisser, le blanc finit de chier là-dedans. Le reste, c'est samedi. Samedi, dimanche, quand les fesses doivent se reposer, c'est ça que tu portes pour aller donner à Stéphane Fodja. Et tu penses que tu es une femme? Fodja lui-même, quand toi-même tu récupères un gars que Tata Lolo a fait comme ça, Tata Lolo avec son gars, elle dit allez, mets-toi dehors. Attends-moi à la véranda, je finis avec mon gars. Et là, tu peux entrer. Et elle l'a traité correctement. Elle lui a montré qu'elle ne pouvait pas l'épouser. Lolo ne peut pas épouser n'importe qui. Tu as compris ça? Tu te lèves avec le piercing ici. Oui, le couple Fodja, vous n'êtes pas fabriqué. Vous aviez cru que vous allez être star, que le couple de stars. Vous aviez cru que vous allez être le couple de stars. Bonsoir, bénédiction. Aucune Starmania, ça n'a rien pris. Tata Lolo est partie avec sa Starmania. Elle l'a abandonné Fodja. Nu comme le ver de terre. Et toi, tu as porté, tu représentes quoi? Un homme que tu vois le week-end, quitte le blanc, on voit. Si tu es tellement amoureuse, quitte le blanc, on voit. Les femmes les femmes qui font honte, qui gâchent la réputation des Camerounaises. Tu avais le blanc en semaine et le noir le week-end. Tu n'es qu'une poubelle. Tu n'es qu'une poubelle. Ne prononce même plus les noms des blancs. Parce que là, tu nous souilles. Parce que épouse d'un blanc, c'est quelle qualité de blanc? Fodja ramasse. Donc quand tu arrives, il racle d'abord. Il racle d'abord tous les pipis du blanc. Il racle, il verse.
et il verse sa part. Toi, tu es encore une femme. Tu appelles Maleba pour dire que... Et toi-même, quand on te voit, tu pues la maladie. Tu es une malade ambulante qui a récupéré un nerf sciatique. Quoi? Vous deux, vous ne servez à rien. Faut que tu t'apportes quoi? Quitte le blanc. Parce que tu es obligé d'être avec le blanc en semaine. Lolo Gloria, salut. Tu es obligé de gratter en semaine et aller donner le reste à Foja. Foja, ta mère, c'est qui, non? Parce que moi, j'ai vu ta mère. Hein. Ta mère était venue. Elle est spécialiste pour faire la nourriture chez les gens. Je ne vais pas m'asseoir sur celle-là. Vraiment, de Dieu, c'est 9 mois de perdu. Tu étais réduit à ça. Comment tu arrives à regarder une femme que tu as abandonnée avec le fruit de tes entrailles? Elle s'est battue. Tu les as abandonnées. Elle s'est battue pour payer le blanc de venir récupérer et reconnaître l'enfant. Elle a même les... Donc, ça s'est même gâté. Ça ne s'est pas fait. Faut dire où est ton enfant? Toi, madame, où est ton enfant? Tu peux parler. Tu sais que Tata Lolo a des copines. Tu sais que Tata Lolo a des femmes qui la soutiennent. Moi, j'ai eu ma part. Le blanc a pris mes 3 enfants et les monté avec toi. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu dis que oui, moi, je donne les conseils. Toi, tu peux donner les conseils à qui? Avec le gros piercing ici, comme une sorcière de nuit. Elle voulait sauter, tomber sur toi. Un gars qui t'a abandonné. Toi-même, tu es poisseuse. Choupita, bonsoir. Toi-même, tu es une poisseuse. Parce que un homme qui m'abandonne, mes gens, avec son enfant. Je me bats. L'enfant moisit ici au Cameroun. J'ai déjà vu comment une fille l'a récupérée. Quand la petite est entre 4 voyages. Ton homme était le boy. C'était boy sister. Hein? Comment on appelle? Non, c'est pas baby. Baby sister. Comment on appelle l'homme? Quand l'homme garde l'enfant. Hein? Baby boy. Ton mari était le baby boy de Lolo Foja. Donc tu crois que Foja était le mari de Tata Lolo? Non, c'était baby boy. Il était là, en fait, pour Louise Gloria. Hey, est-ce que Louise Gloria a eu son goûter? Oui, Lolo. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a pris son petit déjeuner? Ok, ben écoute, je rentre dans une semaine, hein, parce que je me la coupe douce quelque part. Hein. C'est à ça qu'il a. Papa Nounou. Ton mari était papa. L'homme pour qui tu te vends. Papa Nounou. Foja, 9 mois de perdu. 9 mois de perdu de ta maman. 6 mois, la qualité que j'ai pondu 2 garçons, c'est la qualité là qui sort. Je vais me décréter stérile. Stérile. Toi maintenant qui avais Foja, allez, venez chercher l'enfant qui se pavane ici au Cameroun. Maman, les moustiques de ça. Maman, les moustiques de ça. La poussière de ça. Maman, les rigoles qui puent de ça. C'est dans ça que votre enfant pourrit. Et vous êtes sur Facebook. A dit que celle de Ngosput, les dentées, qui dit que aujourd'hui, on a déjà pris le gars, mais toutes les femmes ne sont pas là pour les pauvres mecs. Il y a des femmes. Toi, quand tu vois Tata Lolo, le style, parce que moi, j'ai vu Tata Lolo en face. Maman, rien que l'huile que la fille la met sur elle, le parfum qu'elle met sur elle, Foja ne peut pas. Il ne pouvait que jouer le nounou boy. Parce que ce n'était pas son niveau. Ce n'était pas son niveau. Et toi, comme tu es habitué, et en Ingungwa Minga, à prendre que de la racaille. Puisque aucun homme ne t'a jamais dragué, Ngosput. Il gesticule parce qu'il pleure Lolo. Foja gesticule parce qu'il pleure Lolo. Papa rampe. C'est-à-dire quand Lolo est en lave, le gars doit ramper. Parce que Lolo a du respect pour ses followers par rapport à Foja. Oui, il rampe. Il va acheter au poivre, il va acheter la tomate. C'était le boy. C'est tout. Depuis qu'il est parti de là, vous-même vous pouvez imaginer que tu es là à l'abri avec une belle femme comme Tata Lolo. Et tu te retrouves chez une bordel. Lesbienne, lesbo-bisexuelle. Je ne suis pas homophobe, mais celle-là,
Elle dort chez le blanc une semaine. Pendant qu'elle est chez le blanc, c'est comme ça qu'elle vend le piment. Parce qu'il faut qu'elle entretienne celui du week-end. Maman, les fesses ne respirent pas. Mais j'imagine un peu comment tu es déjà. Hein? Ça doit être très compliqué pour toi. Hein? Ça doit être très compliqué pour toi. Parce que tu... lundi, mardi, maman. Mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, alors tu peux finir chez Fodja. Mais tu as du boulot, hein? Tu as quel salaire? Tu as quel revenu? Ça doit être très compliqué pour toi, hein, maman? Ça doit être très compliqué. Et tu appelles Gosput, une illettrée. Hein? Celle qui a lu l'heure aujourd'hui. Elle a lu combien? Mais vous avez vu les dents de Gosput. Le dentier danse dans sa bouche. Quand elle parle le dentier danse le balcon dans sa bouche. Gosput va changer le dentier. Tu dis que Tata Lolo est malade. Moi, je vous annonce. Vous savez quoi? C'est même tellement bête. Ça ne doit même pas vous choquer de voir une dame comme celle-là être contente parce que quelqu'un est malade, parce qu'elle sait pas ce que c'est que la maladie. Moi, l'année dernière, j'ai fait une embolie pulmonaire. Aujourd'hui, je vous le dis, j'ai fait une embolie pulmonaire au Cameroun. En 10 minutes, j'étais entre la vie et la mort. J'ai vu comment la respiration s'est coupée, mais j'ai été sauvé au Cameroun. Vous comprenez ça? Tout le monde est exposé à n'importe quoi, à n'importe quel mal, avec le monde d'aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand je vois une femme depuis 25 ans, qui a même contaminé Douk Saga. Si Douk Saga est enterré aujourd'hui, c'est parce que Maleba Perpétue lui a donné le sida. Le sida. L'embolie pulmonaire, c'est plus grave que l'AVC. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi j'ai eu ça. On ne sait pas pourquoi j'ai eu ça. Après tous les contrôles en Europe. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que j'ai été sauvé au Cameroun. Mais, Gosput, tu as contaminé Douk Saga. L'autre jour, mes gens, hier, j'étais au sport. J'ai eu mal au cœur. J'ai fait ma marche sur le tapis avec les chansons de Douk Saga. J'ai dit, Gosput, si tu n'avais pas insisté, Douk Saga allait être vivant. Gosput, c'est toi qui as tué Douk Saga. Attendez, je vais charger mon téléphone. Une seconde, ne vous déconnectez pas. Parce que cela, c'est 1h30, 2h. Attendez juste une seconde. Voilà. Voilà. Reconnaissez-vous, reconnaissez. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Aujourd'hui, on va pleurer Douk Saga. On va pleurer Douk Saga. Tu as Bluetooth, non? Mets-moi une chanson de Douk Saga là. Il y a deuil de Douk Saga aujourd'hui. Gospel va porter le noir. J'ai dansé hier avec la chanson de Douk Saga. Juste pour avoir rencontré Maleba Perpétue, sidéenne. Douk Saga a chopé le sida à Paris. Maleba Perpétue. Toi, tu peux venir parler des maladies? Tu peux venir parler des maladies? Une fille qui traîne la mort dans sa vie. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir un homme? Tu n'arrives pas tout simplement à avoir un homme parce que tout le monde sait déjà que tu portes le sida et que tu ne te protèges pas et que dès que tu contamines un homme, c'est pour le... Je suis désolé pour toi, Thierry. Je suis désolé parce qu'il faut que je protège les Camerounais qui peuvent ne pas être au courant. Maleba, c'est toi qui parles des maladies. Hein? Le traitement que tu prends, c'est pas ça qui a fait pourrir ton utérus. Maleba, là où tu es là, tu as l'utérus d'une femme. Merde. Maleba, tu as ça. Tu as l'utérus d'une femme. On n'a pas opéré, enlevé. Maleba, tu as les règles.
ta part de règles s'est arrêtée avant même que tu ne sois à la ménopause. Tu veux parler des maladies? Tu veux parler des maladies? Là où tes joues sont là comme si on a pris le 1. Voici la joue de Maleba. Ouais. Oh. La joue de Maleba. Donne-moi les clémentines là. Donne-moi les clémentines. Tes joues sont comme ça là. On sent vraiment que l'eau, les remèdes pondent de l'eau dans ton corps. Tu dis que tu es, que quoi? Que ce n'est pas le plat. Cherche un homme, on voit. Qu'un homme te drague, Maleba, on voit. Voilà tes joues. Voilà tes joues. Voilà tes joues. C'est comme ça que tu es. Tu es maigre en bas et les joues sont comme ça parce que dès que tu bois les comprimés, les gros comprimés que tu peux prendre là, c'est ça qui garantit même ta carte de séjour. Une malade mentale comme toi. Toi, tu peux Tata Lolo. Jusqu'à tu te lèves, la jalousie c'est quelque chose. Donc quand Tata Lolo porte souvent ses habits, la femme, je l'ai vu se lever et dit, et être là, et montrer que j'ai la taille, j'ai ceci, fais encore comme moi. Tu fais quoi comme toi? Tu as l'utérus, tu es vide, tu es pas vide. On va seulement cotiser, bien sûr. Le litige de Tata Lolo, on va seulement, vous savez que moi, on va cotiser. Tata Lolo, là où elle est là, elle sait que je vais cotiser. C'est même pas que cotiser, on va donner. Parce que elle doit être tranquille là où elle est là. Maleba, voilà tes joues. Tu dis que tu es belle. Tu peux parler de la beauté à Tata Lolo. Hein? Tata Lolo, la femme à qui Dieu a tout donné, il a fallu que toi, tu ailles à l'hôpital. On opère. On met semblant. On fait le semblant pour que tu sois une femme. Au lieu d'aller voir Tata Lolo, qu'elle diminue un peu, elle te donne pour que tu ailles travailler avec dans les camions. Tu peux parler. Tu dis avec tes fesses comme le plateau de la Damawa. Voici. Ouais le plateau. Donnez-moi un plateau là. Ouais, attendez. Mais deux. Elle attaque la soeur de qui? La yamseur de qui? Maman, la yamseur de qui? Voici les fesses de Maleba ici. Voici les fesses de Maleba. Voici les fesses de Maleba. Le plateau de la dama ou la yamseur de qui? Tu dis que tu vas perturber qui? Tu peux perturber Tata Lolo là où elle est couchée là. Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui, Maleba? Distribution. Douk Saga est mort. Appelez-moi les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont au courant que c'est toi qui as contaminé Douk Saga? Tu prenais déjà le traitement. Les Ivoiriens sont au courant? Hein? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant? Où est Douk Saga? Mes gens, j'étais au sport hier, c'est la musique de Douk Saga qu'on a mis en salle. Mes gens, je marchais, je pleurais Douk Saga. Alors que la Kilam, c'est Maleba Perpétue. Avoir contaminé Douk Saga. Distributrice du sida. Tu peux parler de la maladie? Tu peux parler de la maladie? Quelqu'un qui a un AVC n'est même pas réveillé en quelques jours. Je te le dis, quelqu'un qui a un AVC n'est pas réveillé comme Tata Lolo si elle avait eu un AVC. Tu as compris, Ngonjal? Mais comme tu es illettré, et sache que quand tu as un problème de santé et qu'il faille que tu te reposes, les traitements que tu prends, ça t'aide à dormir, ça t'aide à te reposer. Et quand tu te reposes, tous tes sens sont au repos. Ça veut dire que parfois, tu peux, comme elle dit, parce qu'elle ne connaît pas l'affaire de perdre la parole, c'est les effets de médicaments, madame. C'est pas l'AVC. L'AVC, on ne l'aurait pas encore réveillé. On ne l'aurait pas encore réveillé. Ce que tu attends, c'est les effets de médicaments. Tu as compris ça? Pauvre illettré. Pauvre illettré qui n'a même pas fait la cile. Hein? Jusqu'à ce qu'elle se lève avec un vieux jean. Maman, hé, maman, la doudou rose en plein hiver de ça. Le style de Tata Lolo peut te tuer.
Tu crois que ton problème, c'est que si Tata Lolo n'est plus sur la toile, toi, tu vas devoir exister. Mais non, Tata Lolo va revenir sur la toile avec un autre concept. Toi, alors, profite pour nous sortir un concept. Tu as quel concept? Avec un vieux jean que tu portes et tout, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de salaire. C'est les effets secondaires, Alvin. Quand Lolo dit qu'elle avait perdu la parole, c'est les effets secondaires des médicaments. Une personne qui a eu l'AVC, Tata Lolo ne serait même pas encore réveillée pour dire qu'elle commence à parler et tout. Voilà pourquoi c'est le repos. Parce que les médicaments qu'elle prend, ça la stabilise. Gosput, quand tu dis que tu avais les fibromes, tu avais quel fibrome? Toutes les Africaines ont les fibromes. Hein? Toutes les Africaines ont le fibrome. Quand tu as opéré, on a enlevé quoi de ton ventre? Viens nous dire. Parce que moi, j'ai les myomes, j'ai les fibromes, mais mon gynécologue a toujours dit que tant que ça te... On n'est pas obligé d'opérer. Gosput, tu pissais le sang. Tu continues à pisser le sang. Viens nous dire. Parce que le camion, tu sais que quand quelqu'un vient donner ses 20 €, quelqu'un a percé ton utérus. Donc, hémorragie interne. Où tu pissais le sang matin, midi, soir. C'est comme ça que, comme tu ne te soignais pas, puisque tu n'as pas de mutuelle, c'est comme ça que tu as commencé à pourrir. N'oublie pas que tu as fait une communication vidéo avec Coco, ma nièce. Avec Coco, ma nièce. Voilà pourquoi ton utérus était devenu en lambeaux. Tu avais mal. On a tout raclé. Une jeune femme à ton âge qui n'a plus d'utérus. Ça veut dire qu'aucun plaisir. Voilà pourquoi le Sheol est à Sambo Wama. Le Sheol est détruit. Détruit. Le Sheol est détruit. Toi, tu viens parler de la maladie sur Facebook. Tu viens parler de Lolo Fodja. Tu peux parler de Lolo Fodja. La jet set de Lolo Fodja qui est invitée. Qui a été invitée par la présidence de la République. Présidence de la République. Je n'ai pas dit qu'au gazon, hein. Sans biais. Je n'ai pas dit au gazon sans biais. J'ai dit à la présidence de la République, elle a été invitée. Toi, tu peux essuyer les chaussures de Lolo. Tu peux te lever et dire que si rêve bien ouvre ta bouche, tu finis. Tu peux pas finir Lolo en quoi disant, va remettre le dentier d'autrui. Va remettre le dentier parce que ça ne te suffit pas. Ta bouche est comme ça. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres, mais j'en partageais ce live. On va finir avec Gospel. Après, je vais revenir sur Stéphane Fodja. Partagez le live. Tu as vu le rouge que tu mets sur tes lèvres, les rouges de 20 centimes. Une pauvre femme comme toi, il y a 20 €. Tu as 20 € sur ta carte. Tu suis ma France, je vais te faire rapatrier ici au Cameroun. Tu vas aller rester là où ta mère vit. On m'a dit que ta mère est avec un homme, qu'elle signe sur un homme que l'homme doit l'épouser. Ta propre mère cherche le mariage à 80 ans. 80 ans, ta mère cherche le mariage. Gosput, tu dis que commissaire Pisseur, qui était ton père? Enfant bâtard, qui était ton père? Qui était ton père? Parce que quand j'étais à Kribi, hein, quand tu arrives à Kribi, tu demandes la famille Biaï, on t'amène, hein. Maman, c'est l'immeuble, hein. C'est l'immeuble, hein. Gosput, qui était ton père? Parce que ta mère elle-même a le cheveu percé. Là où elle a tout fait, là où, jusqu'à maintenant, ta mère vend le piment. Ta mère vend le piment. Avec son visage comme le plateau. Il y a un plateau noir là. Le visage de la mère de Ngossa. Voici le visage de la mère de Ngossa. Tu ne connais pas ton père. Parce que quand une femme prend 5, 6, 7, 8 hommes, elle ne sait pas celui qui a déposé le germe. Donc tu es un enfant bâtard. Et un enfant bâtard ne prononce pas les enfants de famille. Ensemble, maman. Rêve et Lolo, c'est 2 photocopies. J'ai vu leur petit frère ici. Photocopie, la beauté de ça. Les enfants nés de papa et maman. Je vais à l'école. Papa, j'ai eu 11 de moyenne.
Papa le professeur de maths, papa le professeur de physique, papa. Toi, tu as déjà prononcé le nom de papa, de ta vie. De ta vie. Tu connais comment on dit papa? Je n'ai pas dit même ta mère. Tu appelles ta mère Marie-Josée. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ce qui veut dire maman. Quand tu dis maman, c'est que comment ça résonne. Un enfant qui n'a pas dit maman. Tu appelles ta mère Marie-Josée parce que vous couchez les mêmes hommes. Elle vend le piment, elle t'a appris à vendre le piment. Quand elle prend sa part, elle sort, tu prends ta part. Voilà pourquoi tu l'appelles comme deux copines. En fait, vous n'analysez pas les choses. Cette fille n'a jamais dit papa. Papa, bonjour. Papa, j'ai pris mon petit déjeuner. Papa, le chauffeur est déjà en bas. Papa, je vais à l'école. Tu ne connais pas ça. L'éducation de base, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu ne sais pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu n'as pas de limite. Grosse pute, Maléba perpétue, tu n'as pas de limite. Tu ne sais, tu n'as jamais dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit maman. Ne parle pas aux enfants qui ont dit, je vais dire à papa que tu m'as tapé. Je vais dire à maman que tu m'as tapé. On va te défendre le goûter. Grosse pute, tu ne connais pas ça. Grosse pute, tu n'as jamais connu ça. Toi, tu viens parler à Lolo. Quand Lolo est malade, j'ai dit, j'ai eu une embolie pulmonaire. Je ne bois pas, mais je ne fume pas. Mais j'ai eu une embolie pulmonaire. En France, c'est 80%, tu passes. Parce qu'il suffit que tu aies un caillou, c'est fini. Mais j'ai été sauvé. Il ne faut pas s'amuser avec la vie. Il ne faut pas. Toi, tu as fait la messe d'action de grâce. Parce que tu sais très bien que pour qu'on enlève les lambeaux de l'utérus dans ton ventre, c'était du lélé. Est-ce que ça a empêché ton mari, l'homme que tu as arraché de te repasser? Après le live, je vais poster la vidéo du repassage. Si tu avais un père, si tu avais une mère, avec une vidéo comme ça, tes parents allaient te prendre à charge. Ils allaient porter plainte. Il est 8h62. Tu ne sais même pas lire l'heure. Gosse pute, je vais m'organiser. On va te prendre le permis, le faux permis avec lequel tu conduis. Mais genre, quand vous voyez une fille qui mâche le chewing-gum à longueur de journée, remarquez, elle mâche parce que la laine, maman, parce qu'elle vend le piment. Elle ne vend pas le piment, qu'elle va vivre de quoi? Une fille qui mâche, remarquez très bien, elle est toujours en train de mâcher le chewing-gum. Une fille qui mâche le chewing-gum, d'abord, ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas hygiénique du tout. Une femme, je dis même une fille, une vieille femme, en train de brouter, mâcher le chewing-gum le matin, à midi et le soir. Sachez que, maman, les dents, la laine de ça, gosse pute, tu peux parler à Tata Lolo? Tu peux parler à... Non, quand même. Une fille qui traîne le sida ne parle pas de l'AVC, ne parle pas d'une maladie. Non, toi, non seulement ta maladie est lourde, mais c'est une maladie de honte. Parce que tu distribues que tous les Parisiens et les Rouennois, là, les Rouennois, que toute la France se connecte. Méfiez-vous de Maléba Perpétue parce qu'elle distribue le SIDA. Tout simplement. Tu as compris ça? Donc, là où c'est là, Maléba, sache que Lolo a des dames. Lolo a des followers de valeur. Je t'ai vu en Belgique. Je ne sais pas combien d'années ça fait que je n'ai pas. Mais on t'a offert les fleurs du cimetière. Mais comment à chaque fois, au Cameroun avec Amélie, on t'a offert les fleurs du cimetière. Il y a une famille qui est passée à Canal 2 pour dire que il y a eu vol d'un bouquet de fleurs au cimetière John de Douala. Quand ils ont détaillé le bouquet de fleurs, on s'est rendu compte que c'est le bouquet de fleurs qu'on est venu donner en gospel. Bouquet de fleurs artificielles.
en Belgique, on lui a donné. Elle dit, oui, j'aime bien les bouquets de fleurs. Mais tu as un vase chez toi. Tu aimes les fleurs, tu as un vase chez toi. Tu as un vase chez toi. Maman, le bouquet de fleurs artificielles, on est venu te donner. Il faut voir le machin qu'elle avait au pied, les chaussures, les bottes panthères et tout ça. Il faut voir comment elle était. Je dis, hein, la perruque même que tu portes là maintenant, c'est quoi? C'est quoi? Ça peut être comme ça le sang de Douk Saga. Hein? Douk Saga est en train de revenir en force sur toi. Parce que tu as détruit la carrière de ce garçon. Hein? Hein? J'ai vu qui t'accompagnait. Quand j'ai vu mon petit Tobichou, oh là là, j'ai compris que tu étais tombé plus bas que terre. Tu étais tombé plus bas que terre. C'est genre, Tata Lolo se lève. Et elle prend qui? Tu as vu Tata Lolo? Tata Lolo, c'est une star. Toi, tu peux... Pourquoi est-ce que vous ne vous comparez pas? Elle est toujours en train de dire, il faut comparaître. Madame, on dit, il faut comparer. Idiote! On dit, il faut comparer. Arrête de nous dire l'affaire de comparaître là. Quand on comparait au tribunal, quand on dit comparer. Toi, tu prononces le nom de Tata Lolo. Lolo Pipi. Lolo Pipi. Ta bouche même pisse. Ta bouche pisse. C'est pour ça que tu as tout le chewing-gum dedans. Parce que si tu restes 1 heure de temps sans chewing-gum, ta bouche, tu vas baver. Parce qu'on n'a plus d'utérus, on n'a plus de vie, hein, ma. C'est pour ça que Thierry ne peut pas rester. Parce que c'est... Ouais. Attendez. Voilà. Attendez. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Te voici. Quand c'est... Voici l'utérus le gospel. Voici Thierry. Voici Thierry. Maman, on a remplacé par le plastique. Thierry a dit que non. Si tu veux que je reste, hein, mieux tu montres le derrière. Le derrière, tu n'avais pas montré comment. Toi, tu viens parler à Tata Lolo. Tu peux prononcer le nom de Tata Lolo, toi? Tu as quel contenu, toi? Tata Lolo a les contenus. J'ai été invité à la TV de Tata Lolo. Hein? J'étais à la TV. Quand on cite les gens qui ont été, les Serge Anango, les Tata Aline, les Mafo, les Diana, le couple à mode, le contenu est là. Maintenant, avant même qu'elle ne soit malade, c'était les habits. Maman, quand la fille porte rien qu'une robe comme ça sur elle, c'est comme si on doit lui abandonner les robes. Tata Lolo, c'est comme ça là. La fille Bangante, toi, tu es quoi? Tu dis que Rêve Biaï est déjà bicoque, qu'elle cherche les villages des gens. Toi, ton village, c'est où? Ton village doit être là où tu es né, hein? Là où ton père est, d'où ton père vient. Ngosput, la seule Camerounaise qui n'a pas de village, c'est toi. Petit pays a été invité là-bas. Ngosput, la seule Camerounaise qui n'a pas de village, c'est toi. 550. Il est très. Ton village, c'est où? Qui a dit que tu es de Bicop? Qui connaît ton père? Qui connaît ton père? Viens me dire qui est ton père. Viens me dire qui est ton père. Parce que ton village, c'est là d'où vient ton père. Hein? Donc Bicop n'est pas ton village. Tant que ta mère ne t'a pas dit, le 40e homme avait versé la graine. Parce que ta mère, même dans la vente de piment, elle ne sait même pas qui est ton père. Parce que les gens se posent la question dans ta famille. Hein? Parce qu'on te voit, on voit très bien. Haïti est passé. Ngotamar est passé. Jean-Pierre Sommet est passé. Maman, Tata Lolo. Tata Lolo, mon Dieu. Ngosput, quand on parle des stars de Facebook, tu peux prononcer le nom de Lolo Biaï, la fille du commissaire priseur. Tu dis commissaire priseur, alors que toi, tu es un enfant cotisé, l'assemblage de tous les spermes que ta mère encaissait. Jusqu'aujourd'hui, ta mère n'a pas d'enfant. Vous êtes 5 ou combien? Chacun a son père. Et ceux qui font les AS, excusez-moi, est-ce que tu peux parler de la maladie? Hein? Tu peux parler de la maladie? Tu ignores ce qu'il y a dans ta famille? Maléba perpétue. Tu es même drépanocytaire. Tu es drépanocytaire. Parce que quand ça te prend, les os peuvent se briser. Maman, la douleur des os de ça. Tu peux parler
Regarde les enfants que tu enterres dans ta famille. Regarde tout ce que tu enterres à cause de la maladie. Je ne pouvais pas imaginer que toi, tu peux te moquer de la maladie. Tu as compris? Parce que tous tes neveux sont enterrés à cause de la drépanocytose. Tous tes neveux. Tu as pleuré, tu as bavé, ta sale morve là. Heureusement que moi, j'ai jamais de blessure. Parce que ta morve là pouvait même être mélangée avec une goutte de sang de ton sida là même. Ça me prend sur l'épaule. Tu veux qu'on te lave? Les gens qui meurent dans ta famille, les petites tombes comme ça sont alignées. Ils meurent de quoi? Du bonheur? Non, ils meurent de la maladie. Ils meurent de la drépanocytose. Parce que toi-même, Ngodjal, tu es AS. Tu es AS, tu nous l'as dit. Ça veut dire que tu n'es même pas appelé à avoir une vie longue. Tu es même encore là debout. Regarde. On n'a qu'à voir les vidéos quand tu étais au Cameroun. Comment tu étais os. Tu étais os. C'est les médicaments quand tu arrivais en France. C'est pour ça que ta mère s'est battue pour que tu ailles en France. C'est là où la France, tu bouffes notre argent. Parce que tout ce que mon mari cotise, on te donne les médicaments dessus. C'est la drépanocytose, c'est toi. Le sida, c'est toi. L'utérus, les myomes, les fibromes, tout ça, c'est toi. Les dents même, tu n'as pas. Et toi, tu viens parler de la maladie? Tu viens parler de la maladie et de qui? De Tata Lolo? De Tata Lolo? Gosput. Dis-nous pourquoi les tombes sont arrivées, les petites tombes et les petits cercueils roses. Quand c'est la fille qui meurt, on met dans le cercueil rose. Quand c'est le garçon qui meurt, on met dans le cercueil blanc. C'est aligné comme ça. Tout ce que ton frère accouche, ça meurt. C'est parce que vous êtes très fort. Ce n'est pas à cause de la maladie. Tu sais que quand tu es en train de jubiler, il y a combien chez ta soeur? Où vous achetez les remèdes matin, midi, soir, sachant qu'il va finir par mourir. Idiote. Idiote. Tu ne touches plus jamais. Et si tu touches à Tata Lolo, l'abeille de la République sort. L'abeille de la République sort. Va sur ta porte, tu filmes là où on met les noms. Tu as un contrat à ton nom. Pauvre fille, tu as un contrat à ton nom. Illettrée, tu as un contrat à ton nom. Paresseuse. Mince. Je parle parce que j'ai eu. Je suis passé à côté. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a peut-être une seule personne qui sait ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Mince. Regarde une drépanocyté comme ça que les os. Elle prend les remèdes des os là où vous la voyez là. Parce que si elle tombe, c'est l'os qui va se casser. Bang. Ces os sont comme, mes gens, ces os sont comme l'éponge. Hein? C'est comme l'éponge. Là où vous la voyez là. Ces os. Hein? Elle se lève, elle dit que ce n'est pas le lolo, ce n'est pas le lolo. Fais aussi travail, on voit. Ne montre pas sur les culs, fais qu'on regarde. Si le machin là ne va pas sortir avec les asticots qu'il y a dedans pour aller tomber de l'autre côté. Fais aussi comme ça. Parce que bientôt ça sera le cancer. Parce que tu n'as pas d'argent pour changer les seins. Parce que ça fait plus de 25 ans que tu as mis ce que tu as mis là pour ressembler à Tata Lolo. Hein. Mais je te rappelle, Tata Lolo, elle a ça naturel. Ça fait plus de 25 ans. Dans quelques temps, là, on va dire que si tu n'enlèves pas, c'est le cancer. Et tu le sais. Et toi, tu viens parler devant les femmes, une mendiante comme toi. Une mendiante comme toi. Tu dis que tu vas faire le restaurant. Tu dis que tu vas faire le restaurant. Tu vas préparer quoi, ma? Parce que tu es né bordel. Ta mère était bordel, elle s'est pas occupée de toi. Vu que même la cile, tu n'as pas fait. Une femme qui n'a pas fait la cile est une femme qui est née d'une mère prostituée qui n'avait pas le temps de s'en occuper. Tu as appris à préparer quand? Tu es arrivé en Europe, tu as fait l'école. Quand tu as fait l'école. Non. Et tu dis que tu vas ouvrir le restaurant. Tu vas ouvrir le restaurant, qui va préparer? Tu sais ce qu'on appelle le poireau? Parce que tu avais encore petit chien, truc là. Tu avais dit que quoi? Que le poireau, ou la poivron. Hein? Tu connais le nom des condiments, Gosput? Gosput, tu connais le nom de... Tu sais ce qui va dans la viande, tu sais ce qui va dans le poisson. Je sais préparer, je sais faire le dos. Les meufs!
sais préparer, tu as appris à préparer quand? Tu as appris à préparer quand? Le poireau noir. Effectivement. Tu avais dit ici le poireau noir. Le restaurant en France. Fiche le camp, dis donc. Va faire ça. Va faire ça. Quand j'ai même vu, quand tu étais en Belgique. Oui, passer à parmi les 8h62 minutes. Le poireau noir, mes gens. Le poireau, tu as dit le poireau noir. Et c'est le poireau noir, tu vas nous sortir le poireau noir là. Tant que tu ne sors pas le poireau noir, il n'y a pas le restaurant qui va vivre. Et quand je vois comment Thierry va dépenser l'argent là, parce qu'il n'y aura jamais de restaurant. Gros petit, gros ventre, petit caleçon. Quand je vois comment il va gérer, comment il a déjà géré la première partie, la première somme. La première somme d'argent. Toi, tu viens parler à Lolo Fodja. Tu viens parler à Lolo Fodja pour dire qu'elle pleure le gars. Si tu connais le gars même qui a remplacé le connard, celui qui est là, le toutou qui est là, qui lèche les restes. Maman, lundi, mardi, mercredi, le blanc, vert, vert. Toi, un noir, un tondo mangale, un bon gars, badineke. Tu es résigné à lécher les restes du blanc. Elle vient, elle met comme ça, tu lèches parce qu'elle doit travailler les miettes, elle te donne. Elle te donne. Pour moi, la seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut dire à Louise Gloria d'enlever l'image de cet énergumène de sa tête. Il ne mérite pas cette jolie fille. Il ne mérite pas. C'est tout. Alors, et toi, Ngosput, et celle qui a le machin ici, parce que nous tous, on sait que dès que tu as ça, c'est pour attirer toutes les femmes et tout. Donc, on sait tout ce que vous êtes en train. Et toi et celle-là, et ce Stéphane, on vous réunit, on met dans le seau, on verse l'eau, on ferme. C'est votre place là-bas. Elle t'appelle. Elle veut être star. Elle veut être star. Lolo est parti avec sa star manière. Elle croyait que Fodja, dit qu'il faut enlever le nom de Fodja et tout. Comme ça, elle croyait, Lolo est parti avec. La star, c'est Lolo. C'est pas Fodja, c'est Lolo, c'est le nom de Lolo. C'est elle, c'est le nom qui vend, le nom qui marche, le nom qui stabilise, le nom qui fait scotcher. C'est ça. Oui. Tu as compris ça? Depuis que Lolo n'est pas sur la toile, j'ai vu tes machins là, comment on appelle tes posts. Tu fais des posts, en 1 heure, tu n'as même pas 50 j'aime. Ngosput, en 1 heure de temps, tu n'as pas 50 j'aime. En attendant, il est où ton neveu Samé? Ngosput, moi je te lâche pas. Hein? Il est où ton neveu Samé? Ton coéquipier, il est où? Parce que là, il s'occupe de toi. En fait, pourquoi tu ne réponds pas là-bas? Va répondre à Samé. Va répondre à Samé. Lolo n'a pas ton temps, elle ne te répondra plus. Va répondre à Samé. Samé a tout versé. Tu n'es qu'une poubelle. Tu ne mérites même pas ma France. Quand je te vois sur les rues de la France, ça m'énerve parce qu'il y en a qui méritent mieux. Tu ne mérites pas la France. Ngosput, celle-là même qui a contaminé Douksaga. Douksaga est mort du sida de Maleba Perpétue. Celle-là même qui a contaminé ce jeune artiste en herbe qui montait mes gens. J'ai marché aujourd'hui. Hier, avec la chanson de Douksaga. Douksaga. Et tu te lèves, tu tapes les cuisses. Tu tapes les cuisses. Regarde-moi un machin comme ça qui ne peut pas s'acheter une culotte de 10 €. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Tu as 20 € sur ton compte. Pauvre idiote, pauvre femme. Pauvre femme. Tu es une pauvresse, tu es malheureuse. Paresseuse comme ta mère. Parce que, dis-moi de qui tu as vu le jour, je te dirai qui tu es. Parce que je suis sûre d'une chose, même ta mère n'a jamais bossé. Tu es une honte pour ta mère est une honte pour toi. Vous êtes les deux. C'est-à-dire, quand vous voyez Lolo, valorisez sa mère. Quand vous voyez Rêve Biaï, jurez sur la tête de sa mère à chaque fois. Prendre parfois le cabas de sa mère. Tu ne connais pas ça. Ta mère, au machin là, Anda Bikoko a dit que si elle meurt, c'est à quelqu'un d'autre qu'on donne l'argent. C'est pas à toi. Maman!
envoyer les cœurs. Une mère qui déshérite sa fille. Gosse pute. Toi, tu veux parler à Lolo.